Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 23 juin 2021. Donc désolé hier pas de brief, j'ai mis un petit message dans la communauté YouTube. J'ai eu un problème lors du rec, du coup j'ai pas pu récupérer la source du brief. J'ai pas pu vous l'upload, j'étais avec les élèves, ça marchait très bien avec eux, mais pour YouTube malheureusement le Mac a fait un petit peu n'importe quoi parce que j'ai pas le setup actuel vu que je ne suis pas chez moi. Du coup j'ai un setup aménagé puis un petit problème, mais bon c'est pas grave, on va pouvoir faire l'update. Aujourd'hui, donc l'update, on va voir le Bitcoin bien entendu, on est de retour sur le bas du range, on va voir un petit peu ce qui s'est passé, on va parler d'order flow encore une fois, on va parler aussi de grosses positions longues et short qui se déclenchent un petit peu partout, on va voir ça ensemble, qui se sont déclenchés, qui ont été supprimés, qui se sont réenclenchés ailleurs, on va voir ça aujourd'hui, on va parler, je vous avais promis, ceux qui sont restés en fin de brief, vous l'avez vu, donc le brief de lundi, mais on va reparler des liquidités sur OKEx, où il y a de gros ordres qui sont assez suspects généralement, et du coup qui ont été files juste ici, ces grosses whales ont été files, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On va parler bien entendu aussi un petit peu de macroéconomie, on va parler aussi du dollar index, on va parler de Coinbase, peut-être du S&P si j'y pense, d'autres actions qui sont basées blockchain, qui montrent l'intérêt qu'a la blockchain et donc que peuvent avoir les cryptos également. Et on parlera des spreads bien entendu et du momentum ici. Et on parlera des alts pour finir, donc aujourd'hui pour le coup, petite mise à jour sur Ethereum, BTC, XRP, XLM et Litecoin, on va en parler aujourd'hui, donc on va rattraper le brief d'hier. Alors, Bitcoin pour le moment toujours au sein du range, je sais que c'est chiant mais on est toujours au sein du range, je passe en weekly ici. Comme on l'avait fait ici, on avait tenté de s'en extirper vers le haut, échec, on a tenté de s'en extirper vers le bas, échec, on revient au milieu du range pour le moment, donc tranquillement le Bitcoin qui revient à l'équilibre. Maintenant ce qui a changé c'est qu'il n'y a plus possibilité de faire un W weekly ici vu que le second creux est plus bas ici. Si certains sont comme moi veulent les W stricts, actuellement ce n'est plus le cas, on peut plus, puisque le second sommet est plus bas, un WC deux creux, je vais y arriver, pas sommet creux. Ici, il faut deux creux égaux ou deux creux ascendants. Si c'est deux creux descendants, c'est mort. Ici, c'est deux creux descendants, donc c'est mort pour faire du W. Weekly, pour certains, ce sera bon, pour d'autres non. Pour ma part, c'est mort, pas de W potentiel. Ici, avec la cassure ici du nouveau, du précédent, plus bas. Donc toujours dans le range ici. Rien d'autre à dire de plus sur une échelle hebdomadaire, pour l'instant il n'y a pas grand chose, à voir si le momentum montrera des signes positifs par la suite. Ce qu'on va voir c'est le Bitcoin ici en horaire, donc en horaire nous avons quoi? Nous avons cette épaule inversée ici, donc ça c'est une structure de retournement qui nous target quel niveau? Donc il y a plusieurs façons de targeter ça, ma façon à moi c'est de fonctionner comme ça. Donc soit je prends ce point bas ici ou ici, soit je prends le point le point haut jusqu'au point le plus bas. Soit je prends ce point ici ou ce point ici, du coup je vais le prendre. Je peux le prendre ici, je peux le prendre également ici. De façon la plus stricte possible, je vais prendre le point le plus haut de l'épaule ici. Juste avant, je l'ai fait avec les élèves ici, ça marche les élèves, il n'y a aucun problème. Mais vous pouvez également le faire ici. Donc là, on va prendre les niveaux max d'extension pour avoir les niveaux les plus élevés. Et donc ici je passe, je prends le point le plus haut de mon épaule, donc ici l'épaule gauche, la tête, l'épaule droite, et ici la ligne de cou qui a bien cédé, donc là on a bien la structure de retournement, l'épaule tête épaule inversée, qui nous ramènerait donc entre les 168 et 200%, donc entre les 36 400$ et 38 300$. Donc ça c'est l'objectif de l'épaule tête épaule inversée, je vais le noter comme ceci, garage zone, et je vais noter IHS target, ça veut dire quoi? IHS, épaule tête épaule inversée, mais en anglais. Juste ici. Donc ça c'est l'objectif de notre épaule tête épaule inversée. Certains me demandent les prix, je vous les affiche. Prices, juste ici, ok? Donc ça c'est la target de l'épaule tête épaule inversée. A noter que sur le mouvement, donc sur ce mouvement baissier, on a laissé des creux dans la value, donc ça c'est des niveaux qui seront amenés à être testés très probablement. Donc juste ici, donc là on est en train de travailler celui-ci entre les 33 000 et les 35 000$, 35 400 grosso modo. On a d'autres creux qui attendent un petit peu plus haut, il y a celui-ci, je vais pas le noter pour l'instant, je vais noter celui-ci en pleine zone de rechargement de short, donc jusqu'au 38 500, on peut se dire qu'il y a du volume à exécuter, du travail à faire pour combler ce creux dans la value. Tout simplement. Alors ensuite nous avons juste ici, on a un petit range en horaire, en horaire, vraiment ce matin qui s'est créé, ou dans la nuit je dirais, depuis 3h du matin. Donc ça c'est le range actuel, donc entre les 33 500 et les 34 400. Si vous êtes un trader, un trader ici, vous avez juste à poser vos alertes. Si cassure haussière, vous avez probablement un signal haussier de continuation. Si cassure baissière, vous avez un signal baissier tout simplement, après à voir ce que vous allez en faire de votre côté, mais ça simplement le range dans lequel on est bloqué pour cette nuit, depuis ce matin, en attendant je pense la session US de cet après-midi, tout simplement. Donc voilà, à rajouter ici en 1 heure,
d'un point de vue momentum, on va voir également d'un point de vue momentum et d'un point de vue dynamique. Alors le momentum ici, pour le coup je suis sur Coinbase ici, donc la divergence qui a été avalée, la précédente, donc aucune divergence ici pour le moment. En 1 heure, je vais aller voir ça autrement. Est-ce qu'on en a d'autres plus lointaines? Non, pour le moment, non. Donc on aimerait bien avoir de nouveau W sur le momentum, hein, qui pourrait indiquer un momentum assez fort pour le coup. En 4 heures, c'est bien le cas, la divergence est bien posée, aucun problème. Donc sur une unité de temps, pardon, en 4 heures, on a bien la divergence, qui indique que ça y est, on a bel et bien une paire de forces vendeuses ici. Donc ça c'était pour les creux, hein. On a bien une paire de forces vendeuses ici. On a bel et bien aussi le retour de la dynamique haussière. Pourquoi? Puisqu'on a bien ici, je vais le noter, le creux, le sommet, le creux ascendant et le sommet ascendant derrière. Donc là, il n'y a aucun problème. Il y a bien la dynamique haussière. Si vous passez en close line, vous pouvez voir un semblant de W. Enfin, pour moi, je suis pas fan. Pour moi, il n'y a pas de W ici, hein, pour le moment. On est simplement sur... en retour de dynamique haussière, il n'y a pas de problème. Creux, sommet derrière. Mais en W, pour moi, c'est plus joli. C'est comme ça. Ça, c'est pas un W, mais bel et bien un retour de dynamique qui est haussière. Donc le but maintenant, ça va probablement être de revenir rechercher le haut du range, donc qui est simplement pas dans cette zone, hein, la zone ici des grosso modo ici 38 à 40 000 $. Ça c'est le haut du range, donc jusqu'au 42 43 000 $. Donc revenir chercher le haut de ce range. À noter également, je vais le noter ici, Bvol 24 heures. Je passe en area. Ici, je passe en daily, on a bel et bien un retour de volatilité. Donc la volatilité de retour dans ce marché, elle était un petit peu morte depuis grosso modo le 9 juin. Maintenant, ça y est, c'est de retour, c'est confirmé. À voir si cette volatilité va rester. Mais en tout cas, techniquement, on sait que la volatilité est bien de retour. Donc à voir maintenant si ce retour de volatilité peut amener un breakout haussier du range. Pour déclencher le short squeeze, hein, dont je vous parle depuis quelques temps maintenant. Juste repasser, j'étais sur Coinbase, il me semble, ouais. Donc ici, hop, je passe en bougie pour le coup. Hop. Donc le short squeeze, oui, donc dans le brief YouTube d'hier qui n'a pas fonctionné du coup, je vais expliquer ce que j'ai expliqué hier. Donc pour ma part, il y a toujours ici un paquet de gens à venir liquider. Donc ça, on s'en fout. Je vais delete tout ça, on va passer juste en daily. Alors, hop, d'ailleurs sur les contrats dérivés, on n'est pas venu casser le plus bas ici, hein. On l'a maintenu, donc on est toujours dans ce méga range ici. Grosso modo, donc je m'explique. Ici, pour moi, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus shorter ce marché. Pourquoi? Puisque ici, je répète, j'ai un mouvement qui baisse. Donc toute cette phase ici, j'ai un Bitcoin qui baisse. Ok, j'ai un intérêt qui, lui, augmente. Donc là, j'ai vraiment un intérêt qui augmente beaucoup. On passe de 60 000 Bitcoin à grosso modo 110 000, c'est énorme. Ok, on est d'accord, jusque-là, c'est énorme. J'ai aussi un funding qui me fait des M, donc ça, pareil, c'est un funding qui est plus baissier qu'haussier, qui m'annonce qu'il y a plus de short, et j'ai également un ratio long-short qui diminue, qui dessine des M. Donc j'ai également ici plus de short que de long qui s'exécutent. Jusque-là, on est d'accord. Donc les liquidités, se sont créées où ici? Se sont créées au nord. Donc pour moi, il y a toujours ici le short squeeze qui est très probable. Maintenant ici, franchement, je pensais qu'il y avait toutes les raisons pour faire ce short squeeze, le marché ne l'a pas fait. On a vu justement en amont derrière que, hop, quand je passe ici sur BTC USD short, sur Bitfinex, on a ici pour le coup une grosse whale qui avait déclenché beaucoup de short ici sur le Bitcoin, en gros du 6 juin jusqu'au grosso modo 15 juin. Donc dans le range ici, en gros 6 juin, à partir d'ici, beaucoup de shorts se sont déclenchés ici par cette whale jusqu'au 15 juin, donc jusqu'au sommet ici. Bizarrement, cette whale ici a clôturé, dès qu'on est revenu vers le bas du range, a clôturé tous ses shorts. Pour moi ici, c'est clairement quelqu'un qui a misé gros, qui a voulu faire le short de l'année, ici, hein, qui s'attendait vraiment à un gros mouvement baissier, ou qui était au courant de quelque chose, et malheureusement cette chose ne s'est pas faite. Je sais pas moi, une grosse news baissière qui n'est pas sortie, quelque chose qui sort pas encore, qui sortira plus tard. Donc la news devait peut-être sortir. Enfin, je vois beaucoup de fun en ce moment sur le Tether par exemple, peut-être, voilà, encore du fun sur Tether ou autre. On voit également que le Tether commence à être shorté pas mal. Peut-être quelqu'un s'attend justement à un gros mouvement baissier sur le Tether, comme ce fut le cas lors des précédents FUD. Je sais pas, on verra ça au cours des prochaines semaines. Peut-être que la news devait sortir, cette news n'est pas sortie. Donc pour le coup, dès qu'on est revenu proche des résistances, je pense que cette whale ici qui a quand même misé gros, on parle quand même d'un short de quasiment 23 000 bitcoins. 23 000 bitcoins, c'est pas rien, puisque ici je pense que c'est peut-être un groupe, hein, mais je pense aller c'est un groupe de quelques personnes ou une grosse personne ici qui est venue shorter massivement, qui malheureusement ici s'est dit oups, la news sort pas, ou des insiders qui disent ok, ça sort pas maintenant, ou simplement
Cette whale a eu très peur, enfin cette whale a eu très peur de voir le breakout, le squeeze, donc elle a tout fait parce que pour moi, quand tu peux shorter avec 24 000 bitcoins, tu peux manipuler le prix, enfin tu peux driver le prix un petit peu où tu veux. Tu peux par exemple envoyer le bitcoin dans le bas du range, hein. Si tu as la liquidité pour shorter pour 24 000 bitcoins, tu as la liquidité pour repousser le bitcoin vers le bas de son range, pour justement reclôturer tes shorts. C'est exactement ce qu'elle a fait cette whale. Dès qu'on est revenu ici, donc le 18 juin ici, hop, on a commencé à baisser, on est revenu ici, proche d'ici. Voilà, les shorts ont été clôturés massivement ici, tous les jours ça a clôturé. Tous les shorts ont été clôturés ici. Donc déjà ici maintenant tous ces shorts ont été clôturés. Donc pour moi il y avait tout ici pour faire le breakout. C'est pour ça que personnellement j'ai annoncé un squeeze, puisque pour moi il y avait tout pour faire le squeeze haussier. On était proche de la résistance, vraiment ça coûtait pas cher ici de légèrement pumper pour déclencher derrière tous les squeezes qui auraient fait monter le marché sans problème, hein. Tous les ordres, tous les liquideurs, enfin tous les vendeurs qui sont liquidés, justement ça aurait créé justement ce short squeeze et donc une accélération des prix. Ici, c'est pas fait par le marché, donc tout simplement, retour dans le bas du range, et cette grosse whale, ici, on profite pour clôturer ses shorts. Et ce qui est bizarre, c'est que maintenant, sur Ethereum, on a pour le coup, hop, je passe ici, bizarrement, de gros longs qui se déclenchent, hein. Donc là, en 4 heures, en daily, ça peut pas paraître super élevé, mais là, en 4 heures, ça se voit bien, donc juste ici, en gros, depuis le 21 juin à 10h du matin, donc grosso modo, il y a déjà 2 jours, de grosses positions longues qui se déclenchent, et même hier, sur le bottom, hein, 14 heures, voilà. Ici, vraiment beaucoup de longs qui se sont déclenchés sur Ethereum. Donc une whale ou un groupe de whales qui sont venus déclencher de gros longs. Donc l'intérêt est passé de 87 000 Ethereum en long à ici 680 000. Donc là, c'est vraiment une grosse hausse. À noter que les grosses hausses précédentes comme ça, c'était il y a très longtemps, hein. C'était quand on était ici, c'était en mars 2020 quand l'Ether coûtait entre 200 et 300 dollars, si j'ai bonne mémoire, en tout cas beaucoup moins que 500 dollars. Bon, on connaît tous la suite, hein, l'explosion de l'Ethereum. Ensuite en janvier, la whale qui clôture ses longues ici, et pour le coup, c'est peut-être cette même whale ici qui vient exécuter beaucoup de longues. À noter également sur Ethereum, sur Bitfinex pour le coup. Donc je vais en parler de Bitcoin OKEx, hein. D'ailleurs on avait de gros ordres d'achat ici sur OKEx, sur le marché asiatique, hein, donc qui ont été fill ici, vraiment les gros ordres ici, on parle de milliers de Bitcoin qui ont été fill, et du coup il y a toujours nos ordres de vente, hein, ici qui attendent dans les 51 000, ici jusqu'au grosso modo 50 000 dollars, je pense que ça se verra mieux comme ceci, mais en tout cas ces gros ordres ici qui ont été fill du côté d'OKEx. Alors ici sur Bitfinex je vais sur Ethereum, j'ai montré ça aux élèves tout à l'heure, ça veut bien fonctionner. Je vais refresh. J'espère que le stream est toujours on. Alors, ça bug, c'est bon, ça charge, enfin. Voilà, donc ici sur Bitfinex, je vais juste passer comme ça. Sur Bitfinex, il y a de gros ordres qui ont été fill d'achat ici. Donc, ici, 2800 Ether, ici, 30 000 Ethereum. C'est vraiment de gros ordres tout de même, hein. Donc, il y a des whales, une whale, déjà il y avait un ordre de 60 000 Ether dans l'order book, je sais plus trop sur quel exchange, il me semble que c'est Bitfinex, hein, mais il y a une whale ici qui a vraiment, qui a fill de gros ordres, et également ici, il y a de gros ordres qui ont été fill ici, sur ces niveaux, et après la whale ici a mis de gros ordres d'achat ici pour maintenir les prix, donc pour pousser simplement les prix vers le nord. Donc en tout cas ici, on sait ici que dans cette zone de prix, il y a de grosses whales qui ont fill de gros ordres d'achat sur les terres entre les 1007 et en gros dans la zone des 1700 dollars, et donc c'est peut-être même cette même whale ici qui a déclenché tous ces longs, hein. Pour le coup, dès que ça s'est mis à accélérer ici, on va se mettre en 5 minutes. Voilà, c'est mis fortement accéléré entre 10h45 grosso modo jusqu'à 16h, et après ça s'est un petit peu calmé, donc cette whale a agi, hein, pour fill tous ces longs de 10h jusqu'à 16h tout simplement. Donc très suspect, donc pour moi, oui, je reviens sur ce que je disais. Donc là je sais que c'est un peu long, mais bon, c'était important de clarifier tout ça. Pour moi d'un point de vue order flow, il y avait tout. Je me suis trompé de chart ici, non? Weekly? Non, c'est bon. Il y avait tout justement pour faire le short squeeze, hein, puisqu'on était sur des niveaux, voilà, c'était très simple de liquider les vendeurs. Bizarrement, le marché ne l'a pas fait. Il y avait cette grosse whale qui justement voulait pas trop voir ce breakout, je pense, puisqu'elle était en short avec un équivalent de 25 000 bitcoins en short. Je vous laisse calculer, mais bon, ça fait un intérêt qui est très élevé, une position très élevée. Bizarrement, on revient dans le bas du range, elle reclôture ses shorts. Et là, à contrario, sur Ethereum, il y a les longues de l'année qui commencent à se déclencher. Donc certains justement parlent aussi, hop, Wyckoff, distribution, accumulation, pardon. Hop. Donc un schéma de Wyckoff qui est très connu ici, hein. Donc il y a celui-ci. Hop, je viens le reporter ici, je passe en daily. Non, c'est quoi, je vais venir ici.
Donc voilà, un schéma de Wyckoff très très connu qui en appelle simplement ici le schéma d'accumulation où on a un spring, c'est-à-dire le spring c'est quand on vient chasser toute la liquidité ici, chose qui a été faite exactement ici également. Donc hop, ici légèrement on vient chasser, donc derrière généralement ce qui se passe c'est un retest ici, puis une poursuite du prix comme ça, et donc ça c'est le schéma d'accumulation, justement comme ceci, hein, le schéma de Wyckoff. À voir si on est sur ce genre de schéma ou pas. Enfin, en tout cas, pour moi, d'un point de vue contrat-dérivé, je répète, je maintiens, pour moi, il y a tous les vendeurs à venir liquider ici, maintenant, à voir si on viendra les liquider ou pas, sachant que maintenant, la grosse whale, bah ça y est, a clôturé tous ses shorts, donc ça, c'est bon signe déjà, c'est bon signe. Il y avait une grosse whale qui s'attendait à quelque chose de très baissier, à la clôturer, donc maintenant, je pense que cette whale veut plus trop short, et à contrario, une autre whale, ou même la même, peut-être la même, qui vient construire de grosses positions longues sur l'Ethereum. Donc voilà, j'ai fini un peu pour le Bitcoin. On a parlé du momentum, on a parlé de la dynamique. Donc le bilan de tout ça, bah, c'est que le Bitcoin reprend une dynamique haussière depuis qu'il est venu taper le bas de son range. Maintenant, c'est peut-être au retour vers le haut du range, mais en tout cas, on reste toujours dans ce range, donc soyez patients. On a toujours la deadline ici de nos grosses expirations de contrats, que ce soit les contrats futurs, les contrats options, tout va expirer le 25 juin. On a beaucoup de contrats qui vont expirer, donc on aura peut-être une direction claire après ces expirations de contrats. Et on a un max pain price ici sur les options, donc un prix de souffrance entre guillemets, si on clôture au niveau des 40 000 pour 25 jours, on aura donc on liquidera un maximum d'acheteurs de calls et un maximum d'acheteurs de puts ici. Alors, pour Bitcoin, j'ai fini ici, je vais juste rajouter quelque chose sur le momentum. Sur RSI, ici sur le momentum, on est en train de poursuivre la dynamique haussière, on a la possibilité de créer une nouvelle divergence haussière, on est en train de poursuivre cette dynamique haussière, et donc oui, je le répète, au sein du range, on a toujours un momentum qui est plus bullish que bearish. Pourquoi ? Puisque pour moi, au sein du range, on a clairement le momentum qui a dessiné que des W, je vois aucun M, enfin il n'y a pas de M ici, au sein du range sur le RSI, donc pour moi c'est clairement ici un momentum qui est plus haussier que baissier, et ça montre vraiment que les vendeurs perdent de force ici sur ce bas de range, et donc simplement sur le bas du range, on rejette encore une nouvelle fois. Alors, j'ai fini sur Bitcoin juste rapidement les spreads. Pour l'instant, les spreads, pareil, on aimerait bien voir de nouveaux W se dessiner qui indiquerait un retour de demande, et sur Ethereum, de même. Alors, d'un point de vue macroéconomie, on a l'action Coinbase qui a été rachetée juste hier. Ici, donc, hier soir, enfin, pas hier soir, je vais voir un petit peu quand est-ce que ça a été racheté. Il me semble à 15h, ah oui, c'est vrai. Le mouvement baissier du Bitcoin s'est arrêté tout pile quand le marché a ouvert à Wall Street, juste ici, là. Je passe en 1 heure, mais hop, le bottom a été fait, oups. Exactement, le bottom a été fait à 16h quand le marché à Wall Street a ouvert, donc probablement les petits américains de chez Wall Street qui sont peut-être bullish sur le Bitcoin et qui ont trouvé le Bitcoin intéressant, qui sont venus racheter ici du Bitcoin, bizarrement jusqu'à 21h, jusqu'à l'approche de la clôture, où Bitcoin a été bullish tout le long, et Coinbase il me semble également, on va voir ça ensemble, exact aussi, 15h30 le marché ouvre derrière les bougies vertes jusqu'à la clôture. Alors, ici, Coinbase, pour le coup, qui maintient son bottom, je maintiens mon avis qui est, il faut Coinbase fasse son W pour se dire, ok, l'intérêt revient du côté du marché crypto. Et ici, pareil, une bougie verte du côté des actions blockchain, ici, base blockchain. Donc, à voir si on poursuit les dynamiques haussières sur ce genre d'action, ça serait bon signe pour le Bitcoin. Et donc, le dollar index qui poursuit pour l'instant, son petit mouvement baissier, si je puis dire, depuis le retour en zone de rechargement de short. Donc, ça, c'est tout bon pour le Bitcoin et pour les actions également, et le S&P également qui tente de s'offrir un nouveau sommet. Alors, pour clôturer ce brief qui est assez long, mais bon, c'est pour rattraper ce qui n'a pas été fait hier, enfin ce qui a été fait mais qui n'a pas pu être publié. Alors, Ethereum, Bitcoin, vraiment, il faut faire attention à ce que ce M prenne forme, si ce M prend forme tout simplement. Si ce M prend forme, vous aurez donc l'information que les capitaux se redirigent plus dans le Bitcoin que dans l'Ether, donc le Bitcoin sera plus recherché que l'Ethereum. Ici, donc, il faut simplement noter cette zone de combat ici. Bear ici, bull ici. Si on casse le niveau plus bas, on aura donc ici une cassure, simplement, une résolution baissière, donc on reprendra une dynamique baissière, donc un Ethereum qui se fera corriger face au Bitcoin, tout simplement, avec donc un retour très très probablement en zone de rechargement. Je prends le bottom, je vais jusqu'au top, je regarde où est mon FIB, je pense qu'on est sur le premier arrêt ici. On est sur le premier arrêt, donc si le premier arrêt cède et que le M prend forme, vous aurez donc un Ether Bitcoin qui reviendra entre les 0,04 et les 0,03, donc un Ether qui perdra en valeur contre le Bitcoin. Donc ça indiquera simplement que les capitaux retournent plus dans le Bitcoin que dans l'Ethereum. Donc le Bitcoin reperformera plus que l'Ethereum tout simplement. Tout ce que j'ai dit sur l'Ether c'est valide pour le Bitcoin, donc là contre l'USD. Et juste ici. Alors hop, je repasse en daily ici.
On est toujours au sein du range de même sur Ether. On a également fait le spring aussi, on est venu légèrement chasser la liquidité. D'un point de vue momentum, toujours un momentum baissier ici en daily sur l'Ether, donc on aimerait retrouver un momentum haussier. Je vais passer en 4 heures, voir si on a de la div. On a bien de la divergence, on a de multiples divergences ici d'ailleurs. Divergence ici, divergence également ici, je vais les noter. J'avais utilisé Coinbase il me semble, je vais retourner sur Coinbase, ce sera plus simple. Exactement. Donc ici pareil, retour de dynamique haussière également, ici en creux, sommet ascendant, c'est bien. Ici de nombreuses divergences, bon je vais noter qu'ici, mais bien entendu vous avez également la divergence ici. Donc on a l'information que c'est les vendeurs perdent de force, donc on va rentrer dans une phase de retracement. Pour l'instant, Ether retracement que Bitcoin, de ce que j'ai l'impression de voir. Et donc on reprend une dynamique haussière, donc simplement on va tenter de venir retracer. On va voir où est-ce qu'on a laissé du business ici. Alors on a laissé un creux ici dans la value, un petit creux ici, donc on sait qu'on a du business à venir faire jusque dans ces zones, au minimum jusque 2300$. Et également ici, sait-on jamais. Également ici dans les 2003 et 2500. Donc simplement un retracement bête et méchant du précédent mouvement baissier que je vais prendre ici. Hop, donc déjà le premier arrêt aux environs des 2100. Et ensuite la zone de rechargement de short entre les 2004 et les 2625$. Alors, XRP qui fait un nouveau plus bas, donc si j'attends une structure de bottom ici pour l'instant, je n'en ai pas. En revanche, si je suis un acheteur de value, ce que j'expliquais dans le brief d'hier qui n'a pas été publié, et ben je n'ai pas j'ai une bonne localisation, donc si je veux acheter de l'XRP pour du long terme, j'ai une bonne localisation. Si je veux prendre le bottom parfait jusqu'au top parfait, je suis en pleine zone de rechargement, donc en tant qu'investisseur je peux totalement venir agir ici. Encore une fois, comme j'explique dans mon cas, je veux être dans le sens du vent, donc j'attends une structure pour ma part. Dès qu'il y a une structure, si je cherche à chasser l'investissement sur XRP, il n'y a aucun problème, je pourrais le faire ici. Ce qui est bien, c'est qu'on a poussé à la divergence, donc à ce moment-là, si on a la divergence qui se confirme derrière, c'est-à-dire que si le momentum vient casser ce point ici, on aura donc une divergence sur MACD, et donc ça sera ma confirmation momentum, et ensuite j'attendrai une structure pour entrer ici sur XRP si je veux investir sur XRP. Sur Litecoin, c'est la même chose que sur XRP. Si je suis un acheteur de value simple, je suis un acheteur de prix intéressant, LTC c'est un prix très très intéressant à 130$, il n'y a aucun problème. On est dans la zone de rechargement long terme, dans la zone de rechargement depuis le bottom, donc très très bon prix. Maintenant pour ma part, j'aime être dans le sens du vent, donc tout comme sur XRP, on est en train de pousser à la divergence, à voir si celle-ci se confirmera. Si elle se confirme, j'attendrai le W derrière, ok. Et XLM, je voulais vous parler d'XLM, qui est aussi dans cette configuration qui est assez similaire. Hein. Ici, et donc demain on fera l'update sur REP qui est beaucoup demandé, où je vous montrerai aussi les 1% des plus riches, ils accumulent, s'ils vendent ou pas. Je vous montrerai également les grosses structures à long terme, etc., etc. On en parlera demain. Alors ici sur XLM, on a donc le retour en zone de rechargement, donc en tant qu'acheteur de value, il n'y a aucun problème. On vient également combler ce creux, on est en train de travailler ce creux dans la value. Ça c'est un très très bon prix, très très bonne localisation. On voit que parfaitement on est venu bottom jusqu'au creux ici, jusqu'aux 19 centimes pour l'instant. On est en train de travailler ce creux, donc ça déjà c'est une bonne localisation. Encore une fois, si vous êtes un simple acheteur de value, vous êtes quelqu'un qui va chasser l'investissement, simplement voilà, vous êtes quelqu'un qui achète un bon prix, 19 centimes, 25 centimes, 26 centimes, c'est un excellent prix sur XLM sur du long terme. Maintenant, quelqu'un comme moi attendra, c'est-à-dire quelque chose de plus bullish, c'est-à-dire déjà une nouvelle divergence. Pourquoi? Puisque la précédente pour moi était avalée, ici depuis ce M sur le momentum, donc j'attendrai une nouvelle divergence. Comme on l'a vu sur XRP LTC, on est en train de pousser sur cette nouvelle divergence, donc ici je vais la noter, elle est potentielle, elle n'est pas confirmée encore une fois, faudra attendre qu'elle se confirme, ok. Et donc si celle-ci se confirme, moi j'attendrai un W comme ceci. À ce moment-là, si j'ai ça, j'ai un signal d'investissement sur XLM, il n'y a aucun problème. Encore une fois, je le répète, pour clôturer ce brief, vous n'achèterez jamais un marché qui est complètement vertical, qui monte sans cesse. Vous tracez vos zones de rechargement quand tout le monde panique à l'intérieur, quand tout le monde est en panique. À ce moment-là, vous avez les meilleures opportunités pour recharger. Donc ici, la zone de rechargement est entre 32 et 19 centimes. Pour l'instant, le bottom a été trouvé à 19 centimes. À voir si c'est le bottom définitif. Techniquement, il n'y a aucun bottom définitif qui a été posé ici. Ok, il n'y a aucun signe de bottom définitif ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite bougie de retournement ici. Si on vient également, si aujourd'hui on clôture au-dessus de ce niveau, pour moi il y a une belle bougie de retournement ici qui sera très intéressante, donc à voir si ça mènera à quelque chose de sympa par la suite. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Je m'excuse à nouveau pour le coup, pour ce non-brief hier, petit problème de rec, de ce que je vois tout est bon maintenant, donc il y aura un brief aujourd'hui, le brief que vous voyez actuellement. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez rejoindre l'école, tout est disponible en description et en commentaire. Privilégiez les paiements crypto à ce stade du mois, c'est plus intéressant que via le Patreon.
Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas en commentaire ou sur le Discord directement à un des professeurs. On se retrouve demain matin. Ciao ciao.